C'est un dossier qui s'appelle Les 8 cerveaux les plus étranges. C'est un dossier dans la revue Science et Vie Junior. Sarah entend des voix. Patricia ne reconnaît pas son visage. Max ne voit que le côté gauche des choses. Léonore se perd dans sa propre maison. Leurs histoires ressemblent à des scénarios de films délirants, pourtant elles sont vraies. Voici ce qui se passe dans leur cerveau qui ne tourne pas tout à fait rond. OK. OK, donc le premier cas, il a un déjà-vu permanent. Eh boy, OK. Moi, je fais une prédiction tout de suite. Une impression de déjà-vu, j'ai déjà eu ça. C'est vraiment, c'est perturbant, c'est pas super intéressant. Tu te sens pas confortable quand tu vis ça. Puis là, lui, il a un déjà-vu permanent. Ben, s'il y a tout le temps cette sensation-là, il doit avoir une vie désagréable. Je fais cette prédiction-là. OK, on verra si ça se confirme. Peut-être avez-vous eu un jour cette sensation étrange d'avoir déjà vécu une scène en train de se produire sous vos yeux, tout en sachant qu'il n'y a aucune chance que cet événement soit arrivé par le passé. C'est ce que l'on appelle un déjà-vu. Alors imaginez que votre cerveau provoque ce phénomène à chaque instant de votre vie. Quand vous regardez un film qui vient de sortir au cinéma, quand vous rencontrez une nouvelle personne, quand vous découvrez un nouvel endroit, ce cauchemar, c'est celui qu'a vécu un jeune Anglais de 21 ans. Ah, j'avais raison. Alors, ça là, ça me confirme que j'avais raison. Alors, c'est exact. Sa vie est vraiment désagréable à cause de ça. Okay, je peux continuer. Ethan, son nom a été changé comme celui de tous les cas cités dans le dossier. Tout a démarré en 2007 au moment où il a quitté le domicile familial pour entrer à l'université. Il a très mal vécu ce changement et a souffert de grosses crises d'anxiété. Il a décidé d'arrêter temporairement ses études et de prendre un peu de vacances. C'est là qu'il a commencé à expérimenter des déjà-vus réguliers. Par exemple, alors qu'il était en voyage dans une ville qu'il avait déjà visitée, Ethan a eu le sentiment, à peine monté dans l'avion, d'avoir déjà vu l'hôtesse. Puis il lui a semblé que la dernière fois, elle avait aussi eu la même altercation avec ce même passager. Okay. Ça a commencé à cause d'un stress. Ah, il y a un intertitre ici. Prisonnier d'une boucle temporelle. Qu'est-ce que ça m'apprend, cet intertitre-là? C'est ça. Donc, prisonnier d'une boucle temporelle. S'il est prisonnier, une boucle, c'est un cercle, donc ça se termine pas, ça recommence tout le temps. Puis temporel, ben, ça vient du mot temps. Fait que s'il est prisonnier d'une boucle de temps, c'est-à-dire qu'il vit constamment la même chose, en tout cas, il a l'impression de vivre constamment la même chose. OK, je vais déplacer ça ici. Bon, c'est pas grave, ça cache un peu le texte. OK. Donc, on va voir si c'est ça. Et cette impression de déjà-vu s'est répétée à chaque nouvelle expérience ou rencontre qu'il faisait sur place. Comme s'il était pris dans une boucle temporelle, condamné à revivre son précédent voyage. Ah, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cet intertitre-là. Voilà, ça répond très bien à la question que je me posais. C'est ce que je pensais. OK. Pire, lorsqu'Ethan est retourné à la fac, la machine a déjà vu s'est emballée. Il a arrêté de regarder les actualités à la télé ou de lire les journaux parce qu'il avait l'impression de tout connaître à l'avance. OK. Donc là, si je prends ces indices-là, arrêter de regarder les actualités à la télé, lire les journaux.
OK. Ça, c'est pas tout à fait écrit comme ça, mais avec ces indices-là, je suis capable de comprendre que Ethan fuit les situations qui lui causent inconfort. OK. Donc, voilà, je prends ces indices-là. En résumé, c'est ce que j'ai compris. OK, là ici, bon, que se passe-t-il dans le cerveau? Pierre a regardé une vidéo où l'on voit une oie sur le dos d'une chèvre. Quelque temps plus tard, il voit une vidéo d'une cavalière sur un cheval. Sa zone de familiarité s'active fortement. C'est normal, lui indique son cortex préfrontal, cette cavalière évoque la vidéo précédente. La ressemblance est justifiée, ce n'est pas un déjà-vu. Mais quand Pierre regarde la vidéo d'un troupeau de chevaux blancs, sa zone de familiarité s'active très fortement. Un détail infime, la couleur de la robe des chevaux lui a sans doute rappelé la vidéo de la chèvre, mais il est tellement anodin que le cortex préfrontal n'arrive pas à faire le lien. Il est tellement anodin. Je comprends même pas de quoi on parle. C'est quoi ce il-là ici? Il y a rien. Il y a rien autour, il me semble, qui est masculin singulier. Attends, je vais mettre ça ici. OK. Il y a vraiment un problème, je comprends plus. Attends, je vais remonter. Bon, elle, c'est féminin. Vidéo aussi. Chevaux masculin pluriel. Non. Un détail infime. Si je le remplace, mais le détail est tellement anodin que le cortex préfrontal n'arrive pas à faire le lien. OK, c'est ça. Il, ça remplace détail. Alors, je vais l'écrire comme ça. Il remplace détail. OK. Bon, la ressemblance n'est pas justifiée, c'est un déjà-vu. Chez Ethan, la zone de familiarité s'active de manière totalement aléatoire, même face à des scènes où aucun détail n'est lié à un événement passé. Du coup, ces déjà-vus sont permanents. OK, je pense que c'est quand même un petit peu compliqué. Je vais essayer de redire dans mes mots ce que j'ai compris, là, pour être sûr que c'est clair. Vraiment beaucoup d'informations là-dedans. OK. Donc, mettons, là, c'est tout ça, là, c'est pas super clair. Donc, quand on regarde deux vidéos qui se ressemblent, donc la disposition est pareille, les couleurs aussi, il n'y a pas d'impression de déjà-vu parce que on fait le lien, on dit « Ah, ça me rappelle cette vidéo-là que j'ai vue ». Quand l'impression de déjà-vu arrive, c'est qu'il y a juste un petit détail, un détail infime qui nous rappelle ce qu'on a vu avant. Donc ici, c'est le fait que c'est blanc, mais en fait, dans la vidéo, c'était pas des chevaux. Et il n'y était pas plusieurs non plus. Donc là, on a une impression de déjà-vu parce qu'il y a un petit détail qui se ressemble. Mais Ethan, lui, dans son cerveau, c'est vraiment mélangé. Le cerveau ne fait jamais les liens dont il a besoin. Donc, il pourrait, par exemple, voir une voiture comme ça, puis avoir une impression de déjà-vu par rapport à la vidéo du départ qu'il a vue avec la chèvre et l'oie, alors qu'il n'y a aucune ressemblance entre les deux. OK. Bon, c'est pas mal plus clair, là. Quand je l'explique plus simplement avec mes mots à moi, ça va. Bon, donc, j'ai répondu à ma question ici, ça c'est beau. Ma prédiction, oui, était vérifiée, c'est beau. Ça c'est clair, ça c'est clair. C'est beau.